Un musulman du Maroc, Abdellah Chakib, est devenu chrétien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons été bénis et encouragés durant les dernières semaines par des chansons que Jeanne Robert et sa sœur Marielle Paradis nous ont présentées ici à l'émission. Vous les rencontrerez encore une fois un peu plus tard au cours de l'émission. Restez bien à l'écoute. Dieu existe-t-il? Votre guide spirituel est-il fiable? Comment est Dieu? Qu'est-ce qui sépare les hommes? Qu'est-ce qui sépare les femmes, l'humanité, les êtres humains? Quel est le fond du problème? Pourquoi les gens font-ils fausse route? Dieu m'aime-t-il vraiment? Comment faire partie de la famille de Dieu? Puis après ça, après tout, eh bien ça, c'est la table des matières du livre, dont plus de 500 000 exemplaires en circulation. Et ici, à Toute la Bible en parle, nous en avons donné, parce que vous avez appelé, plusieurs d'entre vous, un livre traduit en 12 langues. Les quantités ont considérablement baissé, mais je suis encore capable, grâce à Dieu, de vous offrir dans les dernières copies de ce livre À la recherche de Dieu. Si vous n'avez pas lu le livre À la recherche de Dieu, pourquoi ne pas nous appeler? Peut-être que vous avez encore l'occasion d'en faire la demande, puisqu'il en reste encore peut-être quelques-uns. Nous avons aussi à vous offrir aujourd'hui, bonne nouvelle aujourd'hui, il est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande immédiatement au cours de l'émission. Pourquoi ne pas nous appeler et dire « Je veux, bonne nouvelle aujourd'hui, un cadeau de la Société biblique canadienne ». Eh bien, vous ne manquerez pas d'écouter ce témoignage qui peut vous toucher profondément. Son nom, Abdellah Chakib, la conversion d'un musulman. Nous l'écoutons tout de suite. J'ai tout à apprendre de vous, Abdellah Chakib. Merci. J'aimerais ça que vous puissiez être libre de m'en parler. Je pense que c'est la première fois que j'interviewe une personne qui a un arrière-plan musulman. J'ai souvent à l'émission Toute la Bible en parle, nous avons eu plusieurs invités au cours des années. Et leur arrière-plan, c'est plutôt catholique ou protestant ou des religions dites chrétiennes. Mais là, j'ai un grand privilège aujourd'hui, c'est de vous accueillir, Abdellah. Qu'est-ce que vous faites présentement pour commencer, pour qu'on puisse bien se situer par rapport à vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ici à Montréal? Oui, à Montréal. Oui, c'est-à-dire, ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai commencé à travailler dans une boulangerie, malgré que je suis comptable de profession. De comptable à boulanger, hein? Oui. C'est incroyable, hein, d'essayer de mettre les deux ensemble. Oui, mais j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, ça m'aide beaucoup pour préparer mes recettes. Moi, j'aime mieux la senteur du pain que la senteur des livres, puis de la colle, puis des crayons. C'est tout à fait la même chose pour moi. Ça sent tellement bon. J'aime beaucoup ça, c'est-à-dire, mais depuis qu'il m'est arrivé un accident, alors j'ai commencé un peu à changer de ligne. Oui. Alors, mes doigts qui se sont écrasés, mais j'avais même un petit commerce à Montréal, mais ça n'a pas marché. C'était avec le pain, là? Oui. C'est-à-dire une boulangerie sur la rue Saint-Hubert. Et vu que ça n'a pas marché, je vois vraiment la main de Seigneur parce que c'était pas dans ses plans que je continue. Parce que j'étais associé avec quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien. Ah oui. Alors ça c'est tout à fait, c'est pas biblique. C'est incroyable de vous entendre dire ça, hein? Vous avez un arrière-plan musulman, puis vous venez de dire que c'était pas tellement biblique de travailler avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça me fait quelque chose d'entendre ça. Oui. Vous êtes devenu chrétien? Oui. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous viviez autrefois, avant d'être chrétien? Autrefois, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment mené une vie pieuse. J'ai été élevé dans une famille musulmane. La plupart de mes parents, c'est des pratiquants, ce n'est pas des musulmans du nom. Et dans mon enfance, moi aussi, j'ai fréquenté l'école coranique, là où j'ai appris le Coran. Et après, à un moment donné, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, c'est là où on commence à chercher vraiment, à faire des recherches
sur l'existence de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu existe réellement? S'il existe, alors pourquoi il y a des tas de choses qui se passent dans le monde? Mais une religion, c'est toujours comme ça. Tu es musulman ou bien tu es catholique, mais tu la fermes. Il ne faut pas faire des recherches plus loin. Mais moi, j'étais un peu curieux et chaque fois, je posais des questions à mes parents, surtout sur la question des rituels, quel que soit le jeûne, la prière, le monde, c'est-à-dire la question de la dîme ou bien le pèlerinage, la profession de foi aussi. Mais le point le plus intéressant pour moi à l'époque, c'était la question de jeûne. Alors, j'ai posé la question à maintes reprises à mes parents, mais si on fait vraiment le jeûne, c'est pour Dieu ou bien pour les hommes? Parce que si c'est pour Dieu, ça va rester entre la personne et Dieu lui-même. Mais si pour les hommes, alors ça, c'était vraiment frustrant pour moi de voir les choses comme ça. Mais mes parents, ils me disaient, mais fais comme les autres. Pourquoi tu veux être mieux que les autres ou bien différent des autres? Mais moi, je n'ai pas arrêté là. J'ai posé même les mêmes questions à mes professeurs de la religion musulmane. Ils m'ont dit, Abdullah, tu es dans un pays musulman, il faut que tu sois comme les autres. On ne pose pas de questions. Est-ce que c'était rare, quelqu'un qui posait des questions comme vous? Oui, c'était rare, C'était oui. rare. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui, à une époque, là, qui se posaient, qui se remettaient en question. C'était plutôt exceptionnel ce que vous viviez, vous. Oui, parce que on n'a pas le choix. On est dans un pays musulman, il faut être comme les autres. Donc, c'est ce qu'on vous disait. C'est un pays musulman, fait comme les autres, ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions, oui. Oui. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire que la personne s'épanouir, d'aller chercher plus loin l'existence de Dieu. Et si les choses qu'on fait, c'est pour Dieu ou bien pour les hommes. Pourtant, les musulmans croient en Dieu. Oui, ils croient en Dieu, oui. Puis, tout en étant musulman, vous cherchiez Dieu. Oui. Pourtant, on vous avait bien enseigné Dieu. Oui, mais c'est-à-dire dans la religion musulmane, ce qu'on trouve, surtout la question que Dieu, c'est pas comme Dieu pour les chrétiens, ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire un Dieu plein d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu juste. Parce que en lisant le Coran, quand j'étais jeune, alors je trouve qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on est sauvé par les œuvres. Et ça ne montre pas l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime, alors, il ne va pas chercher il n'a pas besoin de ça. Et ce qui m'a vraiment étonné, ce qui m'a poussé d'aller plus loin, d'aller chercher vraiment la face de Dieu. Mais comme il dit, le dicton, celui qui cherche trouve. Alors j'ai posé la même question à un de mes amis qui était avec moi à l'école. Alors au lieu d'avoir la réponse de mon professeur, alors c'était un de mes amis, mais lui, il était déjà en contact avec une école biblique en Europe. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu cherches des renseignements à des gens qui ne vont pas te les donner? Mm-hmm. Alors, mais je lui dis, mais toi aussi, tu es comme moi, tu es dans un pays musulman. Alors, mais il m'a dit, mais moi, je suis chrétien. Alors là, j'étais vraiment étonné. Parce que pour nous, les chrétiens, c'est les Occidentaux. Ah, il y a une séparation très nette. Très nette, oui. Oui. Ça, c'est clair et net. Il ne peut pas y avoir de chrétiens dans une population musulmane. Non. Pourquoi? Parce qu'on reste toujours enfermé sur nous. On n'a pas de connaissances sur les autres pays. Même par exemple, au Moyen-Orient, si on parle du Liban, où il y a les chrétiens et les musulmans, mais pour nous, le Liban, c'est un pays musulman. Par contre... Un petit peu plus tard dans notre entretien, j'aimerais en arriver au contexte nord-américain. Vous êtes disons, un musulman dans un contexte nord-américain où des amis comme vous, des collègues qui vivent ici, comment conçoivent-ils cette réalité de tous les jours de vivre dans un peuple qui n'est pas musulman? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais
qu'on puisse parler de ce point culminant. Vous vous dirigez vers un point culminant dans votre vie. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé là pour qu'il y ait ce grand changement en vous? Comment ça s'est passé, là, cette rencontre nouvelle avec Dieu? Oui, alors, mon ami qui m'a parlé de cette école, alors j'ai commencé moi aussi mes cours par correspondance. Au début, c'était un peu difficile, mais le Seigneur m'a aidé dans mes recherches et juste en recevant le Nouveau Testament, j'ai commencé à le lire et j'ai accepté le Seigneur. Il y a pas mal de passages qui m'ont vraiment frappé. Quel serait un passage clé ou classique pour un musulman là, qui vous a bouleversé? C'est-à-dire, comme je viens de le dire, nous, on pense que le christianisme, c'est pour les Occidentaux. Alors, quand j'ai trouvé ce passage dans Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, j'ai dit, Dieu, il est pour tout le monde. Abdallah, C'est pas pour le... j'ai un arrière-plan catholique et puis c'est exactement le même texte qui m'a touché. Donc, que ce soit de l'autre côté des Oui. océans, c'est incroyable ce que Dieu peut faire. Alors, c'est ça qui était le point culminant pour vous. Oui. Comment vous l'avez saisi ou assimilé, ce texte-là, dans votre propre vie? Il faisait quoi en le lisant? Vous ressentiez quoi en vous? Alors, en lisant, alors, je voyais qu'il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un de l'Occident, ou bien de l'Asie ou de l'Amérique. Alors, le monde entier, moi, je fais partie de ce monde que Dieu aime et pour lequel il a envoyé son Fils unique. Et je voyais aussi, moi, j'étais pécheur. Et c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est incroyable comment Dieu peut créer en vous ce grand besoin de lui. Sans reconnaître qu'on est perdu et pécheur, comment est-ce qu'on pourrait crier à Dieu? Probablement qu'il y a toute une population qui est satisfaite de ses œuvres pour plaire à Dieu, qui n'a pas trouvé ce besoin de crier « Sauve-moi, Seigneur », puisqu'elle n'a pas reconnu qu'elle était pécheresse. Oui. Est-ce que c'était un peu ça qui se passait pour vous? Vous étiez différent tout à coup en reconnaissant votre état de pécheur. Oui, c'est ça, mais en parlant des autres, il y en a d'autres aussi qui cherchent oui. ce chemin, le chemin de Dieu, parce que même dans la Bible, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors personne, même en lisant le livre de l'islam, c'est-à-dire le Coran, je l'ai lu plusieurs fois, mais j'ai jamais trouvé ça. Et le seul qui peut dire ça, c'est le Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Et quand je pense à d'autres personnes dans mon pays ou bien dans d'autres pays musulmans, est-ce qu'ils sont en dépression ou quoi que ce soit qui les empêche d'aller plus loin et ils sont satisfaits de leur état. Jésus affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et c'était pour vous quelque chose de rare, quelque chose de nouveau, que vous n'aviez pas vu dans votre propre religion. Oui, parce que je le voyais quand j'étais musulman, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans. J'étais vraiment sur le chemin de la perdition. Parce que, d'accord, voilà, ça c'est ta religion, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mais voilà autre chose. C'est quoi les autres choses? Alors, tu as la drogue, tu as l'alcool, tu as des tas de choses qui vont vraiment t'emmener à la perdition. Et vous êtes arrivé ici, on va sauter des détails peut-être de toutes sortes de choses. Comme vous en êtes, tout à coup, vous êtes arrivé ici en Amérique. Oui, mais c'est-à-dire avant de venir ici, j'ai fait mes études bibliques, presque une année en Suisse et 2 ans en France. Oui. Vous êtes bien préparé au ministère. Oui, disons que je suis préparé. Un grand privilège d'être allé à l'école biblique, en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé. Approfondir la parole de Dieu. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé par après? Vous vous êtes donné à temps plein dans le ministère? À temps plein, non. Mais je prie beaucoup pour ça. Ça, c'est un sujet de prière. C'est la volonté de Dieu que je travaille à plein temps, alors je suis disponible. Sinon, alors je peux travailler à temps partiel.
C'est ce que vous faites en ce moment, je crois. Oui. Vous avez un travail séculier et vous avez aussi, votre temps est entièrement dans le ministère actuellement avec Mission Bon Accueil. Nous avions quelqu'un dernièrement, la semaine dernière ici. Oui, c'est-à-dire Mission Bon Accueil. On est en train, comme il vient de le dire... Pas la semaine dernière, je veux dire la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine que nous aurons. Oui, oui. C'est-à-dire, comme il vient de le dire, notre frère Douglas, on est en train de former une équipe ici pour un travail parmi les Arabes et les musulmans, non seulement à Montréal, mais dans la province de Québec. Quelle est votre implication avec ce travail présentement, avec Mission Bon Accueil, par exemple, ou avec les musulmans? Est-ce que vous avez un contact avec eux présentement? Oui, on a des bons contacts, c'est-à-dire notre travail, c'est d'apporter la bonne nouvelle, de partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et la première des choses qu'on veut vraiment créer, c'est une sorte d'amitié avec ces gens-là, de les aider aussi de s'intégrer dans la société canadienne, parce que pour eux, c'est un peu différent. Et c'est ça notre... Est-ce que vous connaissez certaines joies dans le travail que vous faites depuis que vous êtes ici? Quelle est l'expérience la plus belle que vous avez faite depuis que vous êtes ici au Québec, par exemple? C'est-à-dire l'expérience, premièrement, la question de la liberté, ce que j'apprécie beaucoup, parce qu'on peut faire notre travail sans avoir peur de quelqu'un. Et je trouve que les gens, ils sont ouverts, parce que ils n'ont pas entendu parler de Seigneur dans leur pays, parce que, comme moi aussi, quand j'étais chez moi, alors, pour nous, le Christ, c'est comme un prophète. Par contre, même dans le Coran, il lui donne une place plus élevée que les prophètes. Ah oui. Alors, c'est le seul qui a une place très importante. Alors, les gens, quand ils viennent ici, alors on lui montre vraiment la vraie image de Christ. C'est qui le Christ? C'est le sauveur du monde. C'est pas un prophète, c'est plus qu'un prophète. Ah oui. Et moi, j'aime beaucoup ça. Mais, Abdellah, lorsqu'un musulman se promène sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et qu'il est nouvellement arrivé ici, puis il se croit dans un pays chrétien, et puis là, je pense que c'était hier ou aujourd'hui, là, où ils ont encore 30 jours pour enlever les panneaux avec tout ce qui est un peu douteux là, pour les yeux sur la rue Sainte-Catherine, les boîtes et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un combat dans la vie d'un musulman lorsqu'il se croit en pays chrétien et qu'il voit des injustices aussi qui se pratiquent, des choses comme ça? Oui, en parlant de ça, ça fait une semaine que j'étais avec un de mes amis qui vient juste d'arriver. Ça fait un mois qu'il est ici. C'est quelqu'un de l'Afrique du Nord. Alors, tout de suite, il a commencé à me parler de la rue Sainte-Catherine, en me disant, mais c'est quoi ça? Ça, c'est un pays développé, ça, c'est un pays chrétien. Mais je lui dis, écoute, les apparences sont trompeuses. Mais je lui dis, en tous les cas, il ne faut pas juger sur ça. Je lui dis, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cœur de la personne. Je lui dis, même s'il y a pas mal de choses, les cœurs, ils sont honnêtes. C'est des gens accueillants. Mais je lui dis, c'est à toi de ne pas mettre aussi les pieds dans des endroits comme ça, quel que soit Sainte-Catherine ou autre. Vous pouvez les conduire vers des groupes, des cellules. Vous connaissez des croyants, j'aime dire de vrais croyants, des gens qui vivent vraiment pour le Seigneur. Vous êtes déjà en contact avec des croyants un peu partout et vous pouvez leur présenter, les emmener peut-être dans ces lieux-là. Oui. Ils sont plus libres d'y aller que dans leur pays. C'est vrai, oui. Ils apprécient beaucoup l'accueil, c'est-à-dire l'aide que les gens leur donnent ici. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça, ce sont vraiment les vrais musulmans. Mais je lui dis, c'est quoi l'islam? C'est la soumission à Dieu. Mais je lui dis, ces gens-là, ils sont soumis à Dieu. Mais je lui dis, pourquoi tu me parlais de Sainte-Catherine et tu oublies l'autre côté? Parce qu'une médaille, il a deux côtés. Elle m'a dit, c'est vrai.
Et vous, Abdallah, vous êtes un homme heureux, je pense, parce que vous avez trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très, très heureux et je veux Et vraiment Dieu. partager ça avec d'autres personnes. Merci beaucoup, Abdallah. Merci à vous aussi. Le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Merci. Ah, c'était Abdallah Chakib. Et ce qui m'a vraiment interpellé de ce que je viens d'entendre, de cette conversation, cette entrevue avec Abdallah, c'est qu'il a dit que même chez les musulmans, le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tous les prophètes. Là, ça me tenterait de danser ma petite gigue, hein? Parce que ça me rend vraiment joyeux de penser que Jésus-Christ est le meilleur, le plus grand. Amen? Amen. Bon, enfin, il y a un caméraman qui est avec moi, et puis vous l'avez peut-être entendu, et les autres aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est un sauveur merveilleux. Quand on pense que les chrétiens qui étaient jetés aux fauves, dans les fosses aux lions, criaient comme cri de victoire avant de mourir, « Jésus-Christ est Seigneur ». Et aujourd'hui, on peut encore dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Et d'entendre que le Seigneur Jésus-Christ a une place plus élevée qu'un prophète, que ce soit musulman ou nommé la religion que vous voulez, il est vraiment le sauveur du monde. Vous l'avez vous-même comme sauveur, comme Seigneur dans votre vie? C'est important. C'est pour ça qu'on fait l'émission. Nous avons ici bonne nouvelle aujourd'hui pour vous aider à chercher le Seigneur et aussi à la recherche de Dieu. Alors, appelez-nous et demandez ces livres. Jeanne Robert et Marielle Paradis sont des sœurs. Elles chantent pour le Seigneur Jésus-Christ et elles aimeraient vous dire ce qu'elles pensent de Jésus aujourd'hui à l'émission. Personne n'a pris soin d'elles comme Jésus. C'est ce qu'elle veut nous communiquer. Alors, ouvrons nos oreilles, notre cœur et laissons-nous assimiler ce beau message de paix que nous écoutons dès l'instant. J'aimerais vous dire ce que je pense de Jésus depuis que je l'ai rencontré dans ma vie. J'aimerais vous dire comment il m'a transformé. Aucun autre ne m'a aimé comme lui. Personne n'a
personne ne peut prendre soin de vous comme Jésus. Que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, protestant, peu importe la religion ou l'arrière-plan que vous avez, personne n'a pris soin de vous comme Jésus. Nous voulons remercier aujourd'hui à l'émission Toute la Bible en parle, Marielle Paradis et Jeanne Robert qui ont chanté pour nous. Nous voulons remercier aussi Abdallah Chakib qui a eu le courage. C'est très difficile pour un musulman peut-être de venir témoigner devant les caméras de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, l'a transformé, il l'a fait. N'oubliez pas de rester en contact avec nous. Continuez à nous appeler, à nous écrire, demandez à la recherche de Dieu. Bonne nouvelle aujourd'hui. Et dès la prochaine émission, nous aurons un couple très, très sympathique. C'est Clément. Il est tellement sympathique, quelquefois je l'appelle mon oncle Clément. Clément Caro et son épouse Angélique. Et nous aurons la chanteuse que vous avez peut-être déjà rencontrée à l'émission ici, Huguette Villeneuve. D'ici là, nous vous disons au revoir et à bientôt.